fait de M. Toumba, de ces agissements, nous avons nos clients qui sont en prison. Je ne cite personne, mais qui souffrent. Peut-être qu'ils seront libérés après la décision judiciaire. Mais dans vos propres déclarations consignées dans le dossier, un contingent est arrivé à la tête duquel se trouvait Toumba, le commandant Toumba. Vous le maintenez? Oui, j'ai vu les militaires rentrer, je l'ai dit quand je me suis exprimé. J'ai vu des militaires rentrer et j'ai vu Toumba parmi eux. Bien. Ça, c'est constant. Qui était leur chef? On ne pouvait pas savoir qui était le chef quand c'est une horde de soldats qui est rentrée pour... Qui donnait des instructions? Je ne sais pas. Qui était le plus fort? On ne pouvait pas le savoir. Qui vous a sauvé? Sauvé? Qui a empêché vos assaillants de vous attaquer? Mais c'est Toumba qui nous a sauvés. Donc c'était le plus fort. C'était le plus fort sur les lieux. En tout cas, ce qui est évident, ce que je peux dire, je ne peux pas aller dans ce sens-là. Je ne sais pas qui était le chef là-bas, mais c'est Toumba qui nous a sauvés, qui nous a sortis du stade. Monsieur le ministre, quand on sauve 5 personnes et il y a 150 morts, quelle impression peut-on avoir? Moi, franchement, je ne voudrais pas parler à la place du tribunal. Le président est une personnalité qui est très patiente et qui suit de très près, depuis 6 mois, le déroulement de ce procès, qui est suivi par le monde entier. Et ce que je peux dire, c'est que Toumba nous a sauvés. D'accord. Je ne peux pas en dire plus. D'accord. C'est le procès des morts et des vivants. Mais Toumba, à la barre, a dit qu'il était venu pour sauver les leaders. Je l'ai écouté. Et des années après le drame du 28 septembre, franchement, je commence à croire à ce qu'il a dit. Ce que j'ai vu sur le terrain. Monsieur le Premier ministre, vous avez dit vous-même, déclaré ici qu'il y a des victimes qui n'ont pas voulu se faire voir, se dévoiler. Il y en a beaucoup et vous comprendrez, maître, pourquoi. Voilà. Vous savez, ce jour-là, c'était une journée très particulière. Et dans vos... C'était le jour J, le plus long jour de notre histoire ici. D'accord. Dans un enclos fermé. Ouais. Imaginez un enclos fermé, des portails tenus par des militaires, le stade rempli de gaz lacrymogènes, des militaires qui tuent avec des fusils, avec des machettes, et des femmes qui sont violées, des mères de famille. Beaucoup ont préféré vivre leur traumatisme et porter leur deuil du traumatisme pendant, et qui continuent à le faire. Et elles n'ont pas voulu, et je respecte leur silence. Monsieur le Premier ministre, est-ce que le commandant du salon, le commandant du régiment de la garde présidentielle peut venir dans un stade pour maintenir l'ordre, selon vous, en tant qu'homme d'État? Mais vous savez, moi je ne connais pas le commandant du salon, je ne connais pas le commandant de la Légion, vous avez dit. Nous, on voyait Toumba comme aide de camp du président du CNDD. C'est comme ça qu'on le voyait. D'accord. C'est ce que nous savions de lui. Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'un aide du camp peut venir dans un stade pour sauver la manifestation ou sauver les leaders dans tout État civilisé? Non, je ne suis pas dans cette logique. C'est Toumba qui l'a dit. C'est lui qui a dit devant le tribunal que lui il est venu pour sauver les leaders politiques. Mais nous, quand nous avons vu Toumba, en toute franchise, moi j'ai pensé Toumba est venu pour nous arrêter parce que quand vous voyez Toumba, ce que Toumba représentait pour nous, c'était vraiment le CNDD. Voir Toumba, c'est voir son patron. Et donc, Toumba pour nous, quand moi je l'ai vu rentrer, il était venu pour nous arrêter. Et même quand nous sommes sortis avec lui du stade, j'étais convaincu que Toumba est venu pour nous arrêter. Et quand il nous a mis dans son véhicule, j'étais convaincu qu'il nous amenait au camp Al-Fayher. C'est quand il nous amène à la clinique et qu'il s'est opposé à Marcel, à la clinique, et aussi dans la voiture, la compassion qu'il a eue pour nous dans la voiture en nous donnant de l'eau, en nous donnant des Kleenex.
et en nous protégeant la clinique contre la grenade et en nous ramenant à la gendarmerie. C'est en ce moment que j'ai changé d'avis vis-à-vis de Toumba. Et moi, je ne sais pas quels sont les dessous. Et la question que je me pose toujours, c'est pourquoi Toumba était au stade. Ça, je ne sais pas. C'est lui seul qui peut vous répondre. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Monsieur le Premier ministre, vous avez été au sommet de l'État. Quand vous avez vu le contingent rentrer à la tête duquel se trouvait le commandant Toumba, vous l'avez dit il y a une minute dans votre esprit. Votre prédécesseur aussi l'avait dit, c'était pour venir vous arrêter, oui ou non? Oui, je l'ai pensé. Voilà. Donc, le commandant de la garde présidentielle qui laisse le président ailleurs, qui se déplace pour venir dans un stade où il y a une ambiance, était venu pour vous arrêter. C'était pour vous arrêter et quitter. Il ne pouvait pas y avoir de mort d'homme alors, s'il était venu pour vous arrêter. Oui ou non? Donc, je dis encore une fois que je ne connaissais pas d'autres grades de Toumba que aide de camp du président du CNDD. Jusqu'à ce procès. Pour moi, Toumba était l'aide du camp du président du CNDD, c'est tout. C'est tout ce que nous savions de lui, ce que moi je savais de lui. D'accord. Le reste, des titres, garde présidentielle et autres, je n'en savais rien. Au contraire, je pensais plutôt que c'était le colonel Pivi qui était le patron de la garde présidentielle puisqu'il s'occupait de la sécurité présidentielle. Monsieur le Premier ministre, même au pire des cas, s'il était question de vous arrêter, vous ne pensez pas que la police et la gendarmerie auraient pu jouer ce rôle tranquillement? Mais je l'ai dit dans mon exposé, maître, j'ai dit que je crois qu'ils ont eu la main trop lourde ce jour-là. Voilà. Dès lors que nous étions au stade, Voilà. raisonnablement, Oui. ce gouvernement aurait pu attendre qu'on termine notre meeting, C'est important. puisque le meeting était déjà là, et après nous interpeller. Qu'est-ce qui les empêchait de faire? Mais ils ont choisi la manière forte, la répression. C'est le choix. Qui a choisi la manière forte? Ceux qui envoyaient les soldats, Qui vous avez vu au stade? les militaires. À la tête se trouvait qui? Maître, j'ai vu Toumba parmi eux. Merci. Bon, je vais vous donner l'avis d'une autre partie civile qui était présente au stade. Oui, S'il vous plaît. oui. Il s'appelle Suleiman Ba, TIS 34. Il déclare: j'ai vu des agents venir vers moi. À la tête de ces agents, il y avait Toumba Diakité. Lorsqu'ils sont venus en face de moi, j'ai pris le courage et je me suis adressé à eux. J'ai dit: regardez tout ce monde qui est en train de tomber comme des pigeons. Tout se paye dans la vie. Vous tirez sur les innocentes personnes désarmées. Regardez la pelouse. Il n'y a que des morts et des blessés. Regardez sur le gradin. Il y a des morts et des blessés. En disant c'est grave, c'est très grave. Ce que vous faites, et je disais auprès de Toumba, qui croisait les bras. Et ces agents m'ont bien écouté. Toumba a rétorqué en disant à ses agents: occupez-vous de lui. Alors ils sont venus au nombre de 6. Je n'ai pas résisté. Le premier qui est venu vers moi m'a arraché mes téléphones. Et j'ai réagi en tenant. Et j'ai persisté. Toumba lui a dit: rends mes téléphones. Et il les a rendus. Au moment où je mettais mes téléphones dans ma poche, un second agent m'a donné un coup sec de crosse au milieu de ma tête. Je me suis effondré. Alors tous sont venus et me tapaient sur moi, sur mon corps.
sur mon corps et je suis tombé en inconscience. Ils m'ont laissé croyant que j'étais mort au milieu des cadavres. Ça, c'est un militant que vous avez conduit au stade et qui parle des agissements de Toumba. Que répondez-vous? Non, je n'ai pas de commentaire particulier sur cela. Moi, je ne l'ai pas vu. Vous savez, maître, moi j'ai vu des assaillants au stade. Quel intérêt aurions-nous pour dire qu'un assaillant a été bon? Des gens qui sont venus au stade, quel intérêt on avait? Moi, je ne l'ai pas vu tuer quelqu'un. Je ne l'ai pas vu avec une arme. Je ne l'ai même pas vu avec un gourdin. Ce que j'ai vu, il est venu, il nous a sortis du stade, il nous a conduits à la clinique, il nous a déposés à la gendarmerie et pendant qu'il nous transportait, il a eu beaucoup de compassion pour nous. Il n'a pas échangé avec nous, à l'exception de la seule réponse qu'il a donnée à Sidya Touré quand Sidya lui a demandé s'il était docteur. Il a dit oui, qu'il est médecin. On n'a pas échangé avec lui, il nous a donné de l'eau. C'est tout ce que je retiens de Toumba.